Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2159 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 11 février avec des anniversaires et tout d'abord c'est le néerlandais Raphaël van der Vaart qui fête aujourd'hui ses 40 ans, ancien joueur du Real Madrid, bon anniversaire à lui. Il y a également Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 28 ans, ce joueur qui devrait être futur joueur du PSG l'été prochain, bon anniversaire à lui. Il y a également Jonathan Tah, il fête aujourd'hui ses 27 ans, Lucas Torreira, le joueur du Galatasaray, il fête aujourd'hui également ses 27 ans, Bryan Gil, qui est un nouveau joueur de l'équipe de Séville, il a été transféré là il y a quelques jours du côté de l'Espagne, 22 ans pour lui aujourd'hui. Ouattara, ancien joueur de Lorient, joueur maintenant de Bournemouth, il fête aujourd'hui ses 21 ans. Ou par exemple Lunin, donc le gardien ukrainien de l'équipe du Real Madrid qui golera ce soir, ça sera lui le titulaire lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs, il fête aujourd'hui ses 24 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier et tout d'abord en France, Nice contre l'équipe de la Ajaccio et Nice s'impose 3-0, un magnifique victoire des Aiglons. Donc Dante, buteur en tout début de match à la 3e minute et après un doublé de Brahimi à la 69e et 90e minute de jeu. Donc 4e victoire de suite comme pour Nice qui s'impose à domicile contre l'équipe de Ajaccio. Un gros match de Bilal Brahimi. Donc les Niçois sont provisoirement 7e, c'est vrai qu'ils ont enchaîné 4 victoires en plus contre des grosses équipes. Bon là c'était Ajaccio, mais avant il y a eu Marseille, n'oubliez pas, ils se sont imposés dimanche dernier, 3-1 du côté du Vélodrome. Il y a eu aussi la victoire à Lens où Lens avait tout gagné depuis le début de la saison. Ils ont gagné aussi à domicile, je crois, contre l'équipe de Lille. Donc voilà, c'est quand même des grosses équipes du championnat qui ont battu cette équipe de Nice. Donc les stats de la partie hier lors de ce Nice à Ajaccio. Donc rien que par rapport aux tirs cadrés, on peut voir qu'ils ont été beaucoup plus efficaces que les Corses. 3 tirs cadrés pour les deux équipes, 3-3. Et 3 buts pour Nice, alors que 3 tirs cadrés côté Corse, aucun but. Donc voilà, félicitations à cette équipe de Nice qui ne s'arrête plus, je vous l'ai dit, cette équipe de Nice, grâce certainement au nouveau coach, un sans faute pour Didier Digard, le coach actuellement niçois, qui a remplacé Lucien Favre. Il y a déjà quelques temps, il y a déjà quasiment un mois. Et depuis, ça va très très bien pour lui. Donc Didier Digard a obtenu 16 points lors de ses 6 premiers matchs en tant qu'entraîneur de Nice, 16 points pris sur 18 possibles. Donc en gros il a tout gagné à part un match nul. Donc seul Thomas Tuchel avec le PSG a fait mieux dans l'élite au 21e siècle, tout club confondu. Donc voilà pour vous montrer les débuts quasiment parfaits de Didier Digard. Donc victoire contre Ajaccio, victoire contre Marseille, contre Lens, contre Lille, contre Montpellier 6-1 et un match nul contre Reims 0-0. Donc voilà, actuellement bien sûr Nice ça performe énormément. On va parler du premier buteur, donc c'est Dante. Donc il a 39 ans et 115 jours. Dante est devenu le buteur le plus âgé dans les 5 grands championnats européens cette saison. Voilà, c'est le plus joueur hongrois à remarquer un but dans les grosses ligues européennes cette saison, le défenseur brésilien. Et Bilal Brahimi, les gars, l'autre buteur, il a même mis un doublé, est sur une belle série avec Nice. Donc hier doublé contre Marseille, il avait marqué en plus un sublime but du côté du Vélodrome, le joueur Brahimi. Et les Aiglons se rapprochent de l'Europe, c'est avec 4 victoires d'affilée avec 16 points pris sur 18 possibles lors des derniers matchs du côté de Nice. Voilà, ils prennent énormément de points cette équipe de Nice. Donc encore 7e du classement. Et voilà, ils recollent par exemple à Lille. Il y a un point d'écart. Bon, après ils ont un match d'avance bien sûr l'équipe de Nice, mais voilà. Ils reviennent par rapport aux meilleures équipes du championnat. Donc voilà, félicitations bien sûr à cette équipe niçoise. Donc le reste des matchs en Ligue 1 bien sûr, ça sera aujourd'hui et demain. Direction l'Italie, on va parler de l'AC Milan qui joue contre le Torino et l'AC Milan. Donc ils ont enfin cassé cette mauvaise série. Ils avaient enchaîné pas 4 victoires d'affilée mais plutôt 4 défaites d'affilée. Et ça, ils ont cassé cette série catastrophique pour l'équipe de Milan. Et ils ont gagné 1-0 contre le Torino. N'oubliez pas que la dernière fois qu'ils avaient joué à domicile, ils avaient perdu 5-2 contre Sassuolo. Cette fois-ci, c'est eux qui ont gagné. Giroud, buteur sur une passe D de Théo Hernandez, un but 100% on peut dire français. Donc les statistiques de la partie, je regarde un peu le match hier, donc voilà, ça a été brouillon, mais bon, l'AC Milan s'en sort bien. Voilà, une victoire 1-0, ce qui donne 3 points de plus à cette équipe milanaise. Et l'AC Milan s'impose enfin, mais une série, je dis, de 4 défaites de suite. Le dernier succès remontait au 4 janvier dernier. On est quand même hier quand ils ont joué, c'était le 10 février. Ça faisait plus d'un mois qu'ils n'avaient pas gagné cette équipe de Milan. Regardez les derniers matchs. Donc bon, avec la victoire tout en bas, mais voilà, il restait sur une défaite contre l'Inter, Sassuolo, Lazio. De nouveau l'Inter, c'est en Super Coupe d'Italie. Match nul Lecce, défaite contre Torino. L'équipe qu'ils ont battu cette fois-ci hier, et match nul contre l'AS Roma. Ça y est, ils ont enfin retrouvé la victoire, cette équipe milanaise. Et c'est un match en plus spécial pour l'AC Milan parce qu'ils ont retrouvé la victoire face au Torino pour leur 3000e match de Serie A. Donc voilà, c'est un match spécial, une barre symbolique, 3000 matchs en première division. Puis ça a été victoire pour cette équipe de Milan. Et on va parler du buteur, Giroud, but de la tête d'Olivier Giroud sur une passe D de Théo Hernandez. Donc tout d'abord quelques photos
de Giroud, hein, voilà, après son but, hein, donc on peut le voir très très content, on peut comprendre bien sûr sa joie, hein. Et aussi Théo Hernandez avec une nouvelle coupe de cheveux, voilà, il s'est fait une couleur blonde, c'est vrai qu'il a déjà essayé le rose, il a essayé pas mal de couleurs de cheveux différentes, on peut dire. Théo Hernandez cette fois-ci c'est le blond pour lui avec un petit smiley au milieu, un petit smiley rouge, donc voilà, quelques photos des joueurs de l'AC Milan, hein, qui ont gagné bien sûr leur rencontre hier. Direction l'Espagne, il y avait aussi un match Cadiz contre l'équipe de Girona, donc c'est un match hier et c'est Cadiz qui s'est imposé 2-0 dans son jardin, on peut dire, hein. Donc voilà les stats de la partie. Et c'est vrai que Cadiz, hein, les 8 matchs qu'ils ont joué cette saison à domicile, ben c'est aucune défaite, hein. On peut avoir 3 victoires et le reste 2 matchs nuls, mais aucune défaite, hein. Donc voilà, c'est vraiment une équipe très compliquée à manœuvrer, hein, cette équipe de Cadiz à domicile. Il y avait aussi un match du côté de la Bundesliga hier entre Schalke 04 et Wolfsburg, pas grand chose à dire, hein, 0-0 entre le dernier, hein, Schalke, et l'équipe de Wolfsburg, bon, qui est mieux classée bien sûr, donc voilà, rien à dire, hein, sur cette rencontre. On peut voir les stats de la partie. Et du coup, on peut voir le programme maintenant du jour, hein. Donc tout d'abord en Allemagne, regardez le gros programme, hein. Donc beaucoup de matchs à 15h30, c'est toujours le multiplex, hein. En Bundesliga à 18h30, ça sera Leipzig contre Union Berlin, 2 équipes très bien classées. Et concernant les grosses équipes allemandes, donc Dortmund ira défier l'équipe du Werder et le Bayern reçoit l'équipe de Bochum à 15h30 cet après-midi. Et Nagelsmann, les gars, hein, il parle bien sûr, enfin il veut déjà gagner ce match, hein, cet après-midi, il parle aussi du futur match, hein, qui sera contre le PSG et Mbappé, hein, il pense vraiment qu'il sera présent, hein. Je ne sais pas ce qu'il a, c'est relativement vague, hein, sur le site internet du PSG, je ne peux pas imaginer qu'il soit absent, bien sûr qu'ils peuvent jouer au poker. Je me prépare pour le match comme s'il allait jouer, en parlant bien sûr de Kylian Mbappé, donc voilà, hein, comme je l'avais dit je crois hier soir, Mbappé pourrait peut-être être dans le groupe, mais voilà, il ne sera jamais titulaire. Et même s'il est dans le groupe, pourrait au mieux jouer, on va dire, les 10 dernières minutes, hein, de cette rencontre. Mardi, on verra, hein, bien sûr, parce que pour l'instant, il y a déjà des matchs de championnat pour le PSG ou même pour le Bayern Munich. Du côté de la Première Ligue, il y a aussi un beau programme aujourd'hui, hein, par exemple, il y a un 13h30, là, dans quelques minutes. Hein, Chelsea ira défier l'équipe de West Ham, hein, 2 équipes dans la ville de Londres, hein, c'est un derby. À 16h, le leader Arsenal reçoit l'équipe de Brentford. Tottenham ira défier l'équipe de Leicester et Bournemouth reçoit l'équipe de Newcastle ce soir à 18h30. Donc voilà le gros programme en Première Ligue, hein. Et la Première Ligue annonce que des brassards noirs seront portés ce week-end en hommage au séisme en Turquie et en Syrie, hein. Donc tous les joueurs auront des brassards noirs, hein, par rapport, vous savez, hein, ce terrible tremblement de terre, hein, qu'il y a eu lundi dernier du côté de la Syrie et du côté de la Turquie. Du côté de l'Espagne, 3 affiches aujourd'hui: Almeria Betis à 16h, Séville Mallorca à 18h30 et Valence contre Bilbao ce soir à 21h, hein. Donc voilà le programme en Espagne. Le programme en Italie: Empoli à Spezia 15h, Lecce AS Roma 18h et Lazio Atalanta Bergame, belle affiche ce soir à 20h45. Du côté de la France, hein. Donc 2 affiches de Ligue 1, Monaco-Paris, là qu'on va parler dans quelques instants, et aussi Clermont-Marseille ce soir à 21h. Et concernant la Ligue 2, Saint-Etienne joue contre Dijon, hein, vraiment un duel de très mal classé entre ces 2 équipes, hein, qui sont actuellement relégables, hein. Et on va juste parler d'un match, regardez, tous les matchs à 19h, on peut voir un match reporté. Pourquoi il est reporté, ce Paris FC Amiens? Donc en gros, la LFP a annoncé que la rencontre entre le Paris FC et Amiens, qui devait se disputer, hein, ce soir à 19h, allait être reportée en raison du mauvais état de la pelouse de Charletti, hein. C'est une catastrophe, la pelouse de l'équipe du Paris FC. Regardez, ils ont joué, hein, cette semaine contre l'équipe, c'était d'Annecy en Coupe de France, c'était déjà catastrophique. Regardez l'état de la pelouse. Donc du coup le match est reporté, hein, parce que c'est pas possible de jouer un match professionnel, hein, c'est de la Ligue 2 quand même, sur une pelouse comme ça. Donc il est reporté à une date ultérieure. On va parler du PSG, je vous ai dit, hein, le PSG se déplace du côté de Monaco, hein, donc après la défaite contre Marseille. On va voir est-ce que le PSG va réagir, surtout qu'il y a ce match après contre le Bayern. Et on peut voir le groupe du PSG pour le déplacement à Monaco ce samedi. Donc Hakimi est bien là, il est incertain, il est bien présent dans le groupe, mais bon, il manque quand même pas mal de joueurs, hein. Il manque bien sûr Mbappé, il manque aussi Verratti, hein. Verratti, il n'était pas mis quand même en mode incertain, mais il est bien pas là. Verratti, il n'est pas suspendu, hein, donc ça aussi c'est pas une bonne nouvelle, hein. J-4, même J-3 maintenant de ce match, hein, contre le Bayern. Et Messi, je vous avais dit que c'était blessé aux ischio-jambiers contre l'équipe de Marseille. Il était très très incertain, donc lui aussi ne figure pas dans la liste des joueurs qui seront à Monaco cet après-midi, hein, pour cette rencontre, hein. Donc voilà. Et concernant Messi, hein, donc présent en conférence de presse à la veille d'affronter Monaco, donc Galtier a donné des nouvelles de Mbappé, mais surtout de Léo Messi, hein. Donc il a dit Lionel Messi sera de retour à l'entraînement lundi. Donc il n'a pas voulu prendre de risque aujourd'hui, mais normalement, enfin ce qu'il a dit, hein, lundi après-demain sera de retour à l'entraînement la veille du match, hein, contre l'équipe du Bayern Munich. Donc voilà, ça. S'il est présent à l'entraînement, c'est que ça pourrait peut-être sentir bon concernant sa participation contre le Bayern Munich, hein, mardi pour Léo Messi. Et
le retour aussi, les gars, c'est que j'ai parlé des absents, mais il y a quand même le retour de Kimpembe. Kimpembe est dans le groupe du PSG pour le déplacement à Monaco, et ça fait plaisir, à 3 jours du match contre le Bayern. Donc je ne sais pas s'il va jouer, peut-être il aura du temps de jeu un petit peu, peut-être la fin de match. Je pense pas qu'il sera titulaire, il ne va pas le mettre directement titulaire, enfin je pense pas. Et voilà, c'est de bonne augure peut-être avant le match contre le Bayern d'avoir Kimpembe. La story Insta de Presnel Kimpembe avec ses fils, voilà ce qu'il a pu mettre sur cette photo. Avant c'était lui le Titi, donc en gros Titi c'est un jeune parisien, c'était lui avant le jeune joueur du PSG. Il y a quelques années maintenant, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus jeunes que lui, comme Garbi, comme Warren Zaïre-Emery ou même Pembele. Donc voilà, maintenant ils ont pris une photo bien sûr quand ils sont pris la direction de Monaco bien sûr pour aller disputer cette rencontre cet après-midi. Il y a un jeune parisien, Warren Zaïre-Emery. Christophe Galtier aime scruter ce que les observateurs et supporters parisiens pensent et a bien remarqué que nombreux sont ceux à pousser pour une titularisation rapide de Warren Zaïre-Emery. Et d'après ce qui se dit, d'après les compos probables, il devrait commencer titulaire Warren Zaïre-Emery cet après-midi avec l'absence de Marco Verratti. C'est peut-être lui qui devrait commencer en milieu de terrain. D'après bien sûr ce qui se dit dans la presse, parce que regardez la composition probable du PSG face à Monaco d'après le journal Le Parisien. Donc Warren Zaïre-Emery bien présent au milieu de terrain avec Danilo et Fabien Ruiz en défense. Donc Bernat, Ramos, Marquinhos, Hakimi, donc Kimpembe bien sûr sera sur le banc et Donnarumma au but, donc devant donc Soler, Hugo Ekitike et Neymar. Donc normalement ça devrait être ça le 11 de départ cet après-midi à 17h contre l'équipe de l'ASM. Et Galtier les gars, il a dit on a failli dans l'engagement mental face à l'OM. On va avoir une série contre des équipes très intenses. Donc là l'équipe de Monaco, l'équipe du Bayern, après il y aura le week-end prochain l'équipe de Lille au programme pour le PSG, donc voilà gros morceau, puis après il y a encore Marseille en championnat. Bon bref, il a dit il va falloir répondre présent, pour à l'instant ne retrouve pas cette agressivité, c'est vrai qu'il faut être quand même agressif dans le bon sens du terme on peut dire, dans le football pour être dominateur par rapport à son adversaire. C'est vrai que le PSG pour l'instant on va dire trop léger. Concernant l'équipe de Marseille, Marseille va jouer ce soir, et ce qui est incroyable c'est que Marseille aura joué 3 matchs en 6 jours, et ça passe pas du tout pour Igor Tudor. Je ne comprends pas pourquoi on joue 3 matchs en 6 jours. N'oubliez pas qu'ils ont joué dimanche dernier contre Nice. Ils ont joué mercredi, là, mercredi, là, il y a 2 jours, contre l'équipe du PSG, et ils jouent ce soir contre Clermont. Ça fait même pas une semaine, et ils vont jouer 3 matchs ce soir. Donc voilà, ça match tous les 2 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la cadence. Donc il faut respecter les joueurs qui fournissent un spectacle et qui peuvent se blesser. On m'a dit que ce sont les TV qui décident, voilà, par rapport que ce match est programmé ce soir. Dans ce choix, on ne respecte pas forcément l'OM, voilà, de faire jouer l'équipe aussitôt. Ils ont joué en Coupe de France, en plus un match très intense. Vous avez pu voir tout ce qu'ils ont donné quand même face au PSG. Ils rejouent là dès un match de championnat contre Clermont ce soir. Donc voilà ce que pense Igor Tudor, et on peut le comprendre qu'il est mécontent bien sûr que ce match se joue dès samedi. Il aurait dû être joué demain. Bref, Jonathan Klaus, il a dit le titre, sous ce maillot, on a forcément envie de jouer le titre, mais ça me paraît évident et logique. Maintenant, est-ce qu'on est taillé pour le titre? Je ne sais pas. On prend les matchs les uns après les autres et ils verront. C'est vrai qu'ils peuvent prétendre, vu ce qu'ils ont montré là ces derniers temps. Donc ils peuvent bien sûr, ils sont actuellement 2e ex-aequo avec Lens. Ils sont à 8 points du PSG, mais par exemple là, il y a Marseille contre le PSG encore prévu en championnat. Si par exemple Marseille s'impose contre le PSG, bien sûr, tout peut être possible pour les Marseillais. Et Dimitri Payet a pris la parole après la victoire de l'OM contre Paris. Il était très ému, a laissé couler quelques larmes. Dimitri Payet, lui qui rêve de remporter un trophée avec l'OM. Voilà, c'est vrai qu'il n'a jamais remporté de trophée avec l'OM. Et c'est vrai que lui à l'époque, parce que ça fait pas mal d'années quand même qu'il est du côté de Marseille, à chaque fois il perdait contre l'équipe du PSG. Donc maintenant, il est plus sur le banc. Par exemple, on a pu voir qu'il était sur le banc contre l'équipe du PSG. Et là, son équipe s'est imposée. Et bien sûr, il était très très ému. Payet. On va parler d'un gros coup dur pour l'équipe de Marseille qui recevra le PSG, je vous ai dit, le 26 février prochain, là, dans à peu près une quinzaine de jours. Donc avec 3 cartons jaunes en moins de 10 matchs, Chancel Mbamba sera suspendu pour le classique en championnat le 26 février prochain. Quand on sait l'importance du joueur du côté de Marseille, par exemple le match qu'il a fait la mercredi contre le PSG, et voilà, qu'il ne soit pas là parce qu'il est suspendu, il a pris trop de jaunes. Voilà, si tu prends, je crois, minimum 3 cartons jaunes sur les 10 derniers matchs de championnat, tu es suspendu un match. Voilà, c'est le cas pour Mbamba, du coup, qui loupera le classique français contre le PSG le 26 février prochain. Regardez aussi le programme aujourd'hui, il y a des matchs de Coupe du Monde des clubs. Tout d'abord à 16h30, le match de la 3e place entre Al Ahly et Flamengo. Les deux équipes ont perdu en demi-finale. Et ce soir, la finale, le Real Madrid contre l'équipe de Al Hilal, une équipe saoudienne classée par exemple 4e dans le championnat d'Arabie Saoudite. Donc le match est coup d'envoi 20h ce soir. Le match est diffusé sur Canal+, si vous voulez regarder le Real Madrid ce soir contre l'équipe de Al Hilal. Et la une aujourd'hui du journal AS, ça parle de ce match, donc un broche mondial. On peut voir les joueurs du Real contre les joueurs bien sûr de Al Hilal, et la une journal Marca, donc en route pour la 8e à la Octava, donc 8e. Donc c'est vrai qu'ils ont déjà remporté 7 fois la Coupe du Monde des clubs.
Ils le remportent en 1960, en 1998, bon 2000, hein, ils avaient terminé 4e, ils avaient perdu dès les demi-finales, même le match de la 3e place. En 2000, ils avaient perdu en finale contre Boca Juniors. En 2002, ils ont gagné, donc ça a été 3e. 2014, ils ont gagné, 2016, ils ont gagné, 2017, ils ont gagné, 2018, ils ont gagné. Et 2022, peut-être le 8e titre pour l'équipe du Real Madrid. On verra, hein. Enfin on en saura un petit peu plus aux alentours des 22h, 22h30, hein, c'est la prolongation. Et concernant l'arbitre, hein, quelqu'un de très important, donc c'est l'arbitre algérien Moustapha Gorbal qui arbitrera la finale ce soir entre l'équipe du Real et l'équipe saoudienne. Hein. Et côté Real Madrid, regardez la compo probable, hein. Bon ça peut bouger, hein. Voilà, vu que c'est du probable, hein. Voilà, je suis pas Ancelotti, hein. Je sais pas ce qu'il va aligner, mais voilà, ça pourrait ressembler à ça avec Lunin qui fête son anniversaire, je dis aujourd'hui. Hein. Donc Camavinga devrait jouer défenseur gauche, hein, comme lors des derniers matchs. Hein. Donc Alaba, Rudiger, Carvajal en défense, hein. Tchouaméni, Kroos, Modric, hein. En milieu de terrain, Vini, Valverde et Rodrigo numéro 9. Hein. Donc Benzema. Benzema est dans le groupe, hein, parce qu'il est revenu, il est venu avec Militao dans le groupe, mais bon, il ne commencera pas titulaire, lui qui revient de blessure, il est un petit peu très épuisé, donc voilà, il devrait commencer sur le banc et peut-être rentrer en cours de jeu, tout dépend après voilà, de l'évolution du score. Hein. Et voilà, une petite photo de Karim Benzema hier à l'entraînement, dernier entraînement du Real Madrid, hein, avant cette finale ce soir, et Benzema l'annonce fracassante, hein, donc de passage en conférence de presse ce vendredi, donc hier Ancelotti a fait une grande annonce sur l'avenir de Karim. Hein. Donc en gros, nous en reparlerons plus tard, il faut tenir compte de l'âge, mais aussi de ce qu'il apporte. Un Benzema est notre neuf, il a bien fait en début de saison et il fera bien la saison prochaine. Ainsi a lâché Carlo Ancelotti au sujet de son attaquant de 35 ans. Donc en gros, vous avez compris, il fera bien la saison prochaine, ce qui voudrait dire, hein, que Benzema devrait encore continuer avec le Real. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2023 et en gros là, d'après l'annonce, hein, d'Ancelotti, voilà, il devrait prolonger d'une saison de plus au moins Karim Benzema, donc en gros jusqu'en 2024, mais pour l'instant rien n'a été officialisé. Et concernant Ancelotti, hein, j'en ai parlé, je crois que c'était hier soir ou hier midi, bref, donc on revient sur cette grosse info, hein, concernant Ancelotti, hein, qui va devenir le sélectionneur du Brésil. Hein. Donc il quittera le Real Madrid cet été, signera avec la Seleção jusqu'en 2026, hein, d'après ESPN Brésil. Hein. Donc voilà, vous savez que le Brésil, hein, a changé de coach. Enfin, ils ont licencié, c'était qui, Tite, l'ancien coach, hein, après la Coupe du Monde. C'est vrai que là, ça fait déjà quasiment 2 mois que la Coupe du Monde est finie. Et pour l'instant, toujours pas de coach, hein, du côté du Brésil, parce qu'ils attendent tout simplement Carlo Ancelotti, qui devra arriver l'été prochain. Voilà, il va déjà finir sa saison avec le Real Madrid. Et après, là, il dirigera cette équipe brésilienne. Donc, par exemple, là, lors du prochain rassemblement, ce sera quelqu'un par intérim, en gros, du côté du Brésil, hein, qui va coacher la Seleção pour quelques matchs, hein, avant qu'Ancelotti débarque. Hein. Même si c'est, comment ça s'appelle, il y a la fédération brésilienne, hein, de football annonce qu'il n'y a aucun accord. Hein, voilà, c'est officiel, parce qu'ils ont fait un communiqué, la fédération brésilienne, pour dire que c'était faux tout ça. Mais bon, voilà, ils peuvent dire ça, parce que voilà, ça ferait une bombe, bien sûr, si Ancelotti disait ouvertement, oui, je vais devenir le nouveau sélectionneur du Brésil. Donc ils peuvent pas dire, hein, mais bon, il y aura certainement un accord l'été prochain, les gars. Donc voilà, Ancelotti, hein, c'est ses derniers mois du côté du Real. Hein. Après, il prendra l'équipe brésilienne. Diego Coca, donc est le nouvel entraîneur du Mexique. Hein. Au Mexique aussi, il n'y avait plus de coach, hein, parce que l'ancien coach Tata Martino a été licencié, hein, donc après la Coupe du Monde. Et du coup, c'est lui, c'est un autre Argentin, les gars. Donc l'Argentin prend le relais après la fin de son contrat. Enfin, du coup, pas très Tata Martino suite à l'élimination de la Coupe du Monde, hein, de cette équipe mexicaine. Donc on a annoncé Bielsa, tout ça. Du coup, ce sera lui, hein, Diego Coca. Hein. Je ne connais pas du tout, hein, les gars, qui est le nouveau sélectionneur mexicain. Toujours avec les coachs. Hein, donc là, on a parlé de coach de sélection. Bon, peut-être avec le Brésil et lui avec le Mexique, mais là, cette fois-ci avec les clubs. Hein. Concernant tout d'abord Pep Guardiola sur les sanctions qui menacent Manchester City. Vous savez que City, hein, actuellement, c'est un mauvais drap en gros. Bref, je suis pleinement convaincu que nous serons déclarés innocents. Je ne bouge pas de ce siège, hein, je peux vous l'assurer plus que jamais. Hein. Donc voilà ce qu'il peut dire Pep Guardiola. Et déjà, il sait que son équipe sera innocent, hein, par rapport à tout ce qui est accusé à Manchester City par la Première Ligue. Hein. Donc là, bien sûr, il y a un procès, tout ça qui va être ouvert. Et voilà, je pense qu'on va en parler encore longtemps. Donc on verra. Dès que j'ai des infos en plus, je vous dirai tout ça. Et toujours avec Pep. Hein. Donc Burnley, Wolverhampton, Leicester, Newcastle, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea voulaient nous expulser de la Ligue des Champions. Hein. Comme disait Jules César, il n'y a pas d'ennemis ou d'amis, juste des intérêts. Hein. C'est vrai que City a déjà eu des problèmes. Hein. Il a failli être viré pendant 2 ans de la Ligue des Champions, parce qu'il y a eu beaucoup de clubs, hein. Voilà, toutes ces équipes, hein, je crois que ça fait à peu près une dizaine, qui avaient pointé du doigt, ils avaient porté plainte en gros contre Manchester City par rapport aussi à des infractions qu'ils avaient commises à l'époque. Donc City avait été blanchi à l'époque. Hein. On verra si cette fois-ci de nouveau ils vont être blanchis, hein, par rapport à tout ce qui est accusé sur le club de Manchester.
Un autre coach, Michel Derzakarian, le nouveau coach de l'équipe de Montpellier. Montpellier jouera demain son match de Ligue 1. Il a dit certains ont des kilos en trop, il faut les perdre, sinon ils seront en tribune ou sur le banc. C'est vrai que Montpellier actuellement ça va pas fort. Par exemple, Romain Pitot a été licencié il y a quelques jours, du coup c'est Derzakarian qui est revenu sur le banc. Il a dit qu'il y a trop de joueurs en surpoids du côté de Montpellier, c'est pas possible. Et voilà, les joueurs qui ne sont pas prêts physiquement participeront plus au match, ils seront en tribune. Laurent Blanc, lui aussi un coach de Lyon. Lyon joue demain contre l'équipe de Lens, c'est demain à 20h45, le coup d'envoi, c'est une grosse affiche quand même. Donc la pelouse du Groupama Stadium devrait être meilleure de loin. Elle est très belle, mais de près, je l'ai vue, elle n'est pas si bonne que ça. Ce n'est pas facile, il y a un climat compliqué, mais si on pouvait l'améliorer, ça serait très très bien. Donc en gros, il se plaint de la pelouse, l'état de la pelouse du côté de Lyon qui n'est pas bonne. C'est vrai que si une pelouse n'est pas bonne, c'est compliqué pour une équipe qui aime bien jouer au football de produire du beau football sur une pelouse qui n'est pas parfaite. On va parler de Victor Osimhen, est élu joueur du mois de janvier en Serie A. Donc félicitations à Victor Osimhen pour ce titre, je pense amplement mérité pour l'attaquant nigérian. Donc pour ceux qui jouent à FIFA, donc il y a sa nouvelle carte à débloquer avec une note de 88 de note générale pour Victor Osimhen. On va parler de son collègue du côté de Naples, Gvicha Kvaratskhelia en Serie A. N'oubliez pas ses 17 matchs pour 8 buts et 9 passes décisives impliquées sur un but toutes les 73 minutes à seulement 21 ans. Cette pépite, cette révélation, c'est vraiment une révélation cette saison en Europe, le jeune Kvaratskhelia. On va parler de l'équipe de Chelsea, c'est officiel, je l'avais annoncé en plus hier soir, c'était très très proche, ça y est, ça a été signé quelques heures après. Donc officiel, Thiago Silva prolonge jusqu'en 2024 avec l'équipe de Chelsea, donc il est en fin de contrat en 2023, du coup Chelsea prolonge le défenseur brésilien d'une année de plus, donc il a 38 ans, donc en gros il va aller jusqu'à ses 39 ans du côté de Chelsea, peut-être après Chelsea lui proposera encore un an de contrat, mais voilà c'est sûr, il prolonge Thiago Silva, il a dit mon cœur est bleu sur son compte Instagram par rapport à cette prolongation d'une saison de plus du côté des Blues. Et toujours avec cette équipe de Chelsea, on va des nouvelles de Aubameyang et Pierre-Emerick Aubameyang ne souhaite pas quitter Chelsea, pourtant il est annoncé du côté de la MLS. N'oubliez pas que le championnat américain reprend le 26 février prochain, là dans à peu près 2 semaines, et on l'avait annoncé du côté de Los Angeles FC, l'ancien club par exemple de Gareth Bale ou même de Chiellini, mais voilà, lui veut rester du côté de Chelsea, le Gabonais veut se battre pour gagner sa place au sein du 11 titulaire du côté des Blues. Bonne chance parce qu'il y a une énorme concurrence, on le sait, du côté de Chelsea en attaque. Un transfert officiel, c'est Jesse Deminghe signe au Racing Club de Strasbourg. Le natif de Lisieux deviendra un joueur du Racing Club de Strasbourg en juin prochain. Donc là, il va finir la fin de saison avec son équipe actuelle de Caen, c'est un joueur de Caen, et il rejoindra l'Alsace gratuitement l'été prochain. Il a signé jusqu'en 2027 du côté de l'Alsace. Toujours avec les transferts, vu qu'on parlait un petit peu de quelques infos transferts juste avant, regardez le bilan sur le marché des transferts depuis 2018, tout d'abord en France. Donc quand c'est en vert, en gros, c'est-à-dire que les équipes ont plus vendu qu'acheté en gros par rapport aux bénéfices. Donc par exemple Lille, plus de 308 millions d'euros vendus par rapport aux achats. On pense à Osimhen qui a été vendu très cher. On pense à d'autres joueurs, voilà, Lillois que j'ai plus trop en tête, mais bon voilà, on sait que Lille niveau achat-revente, ça gère très très bien son argent parce que voilà, c'est eux les premiers. Lyon aussi, plus 229 millions d'euros récupérés par l'équipe de Lyon, ou même Saint-Etienne plus 110, et les clubs qui ont plus, on va dire, investi que vendu. Le PSG a moins 202, mais c'est pas non plus une catastrophe, parce qu'il y a seulement 10 millions d'écart entre le PSG et l'OM. L'OM c'est moins 192 millions quand même dépensés par l'OM, enfin on va dire en déficit par rapport à ce qu'ils ont investi. Donc voilà. Ce tableau, on va dire, très intéressant, et cette fois-ci en Europe, c'est plus qu'en Ligue 1. Donc en Europe, les clubs qui ont le plus dépensé, là c'est Chelsea, moins 749 millions par rapport à la balance achat-revente. Manchester, moins 670, et Arsenal, moins 544, donc 3 clubs de première ligue. Et par rapport aux clubs qui ont mieux géré, on va dire, achat-revente, donc le Benfica, 370, Lille, j'ai dit qui était premier de Ligue 1, ils sont quand même deuxième en Europe, derrière le Benfica, et l'Ajax aussi qui a récupéré quasiment plus de 292 millions d'euros. On va parler de Neymar, les gars. Vous savez que Neymar a fêté son anniversaire, c'était le 5 février dernier. Il a fait comme d'habitude une grande fête, Neymar. Et de nombreux voisins commencent à être lassés de ces fêtes à répétition, même jusqu'à appeler la police. Voilà, les voisins de Neymar, ils en ont marre parce qu'il fait des fêtes quasiment tout le temps, Neymar. Donc dimanche dernier, le jour de son anniversaire, était la fois de trop. Donc le maire de Bougival, où il réside, dans la région parisienne, donc le décrit d'irrespectueux de ses voisins, parce qu'en gros il n'en a rien à faire, Neymar, voilà. Même ses voisins ils sont déjà venus se plaindre, puis ils s'en fichent. Il continue à faire ses grandes soirées du côté de Bougival. Et le maire de Bougival, donc Luc Wattel, a lancé une procédure de conciliation après l'article paru dans le Parisien concernant les fêtes chez Neymar, dont se plaint le voisinage. Et il a dit, ce maire de Bougival, sur Neymar, on peut verbaliser, mais que voulez-vous faire face à quelqu'un qui se fiche royalement de paix? Parce qu'en gros, quand tu fais du tapage
nocturne, tu prends une amende de 135 euros. 135 euros les gars pour Neymar, alors qu'il gagne plus de 35 millions d'euros par an. Hein, c'est rien du tout pour lui, hein, donc il n'en a rien à faire de payer des amendes à Neymar. Hein. Donc il a dit, voilà le maire, hein, à un moment donné, on va transmettre un dossier au procureur pour troubles répétés à l'ordre public. Hein, donc voilà la situation, ils en ont marre, hein, les voisins de Neymar par rapport à toutes ces fêtes très brillantes qu'il fait actuellement dans sa maison. On va parler d'un autre Brésilien, c'est Dani Alves. Il est accusé de viol par une jeune femme de 23 ans. Vous savez qu'actuellement il est en prison du côté de Barcelone. Donc Dani Alves a changé 3 fois de version concernant la soirée du 30 décembre dernier. Cette soirée où il s'est passé ça. Hein. Donc la presse catalane rapporte que son ADN a été retrouvé sur la victime présumée. Hein. Pourtant lui dit qu'il ne connaissait pas la victime, tout ça. Le problème c'est que son ADN, donc les dernières analyses médico-légales ont confirmé la présence de traces de sperme de Dani Alves dans le corps de la victime. Donc là ça passe plus du tout bien sûr pour Dani Alves, donc voilà, pourtant lui il a complètement menti, il a même changé 3 fois de version à Dani Alves, donc voilà, il va être jugé là, puis ça sent quand même de la prison pour Dani Alves. Donc dès que j'ai des infos en plus, je vous dirai tout ça bien évidemment plus tard. On va parler aussi de ce joueur qui avait été accusé pour agression sexuelle, donc il a été blanchi, c'est quand même incroyable parce que j'ai vu quand même, je le répète il y a quelques jours, les photos de son ex-copine qui était quand même le visage ensanglanté. Bref, c'est Mason Greenwood a pris contact avec Erik ten Hag pour la première fois depuis l'abandon des accusations portées contre lui, mais bon, du côté de Manchester, personne ne veut de ce joueur du côté de l'équipe. Donc plusieurs joueuses et joueurs de Manchester United seraient opposés au retour de Mason Greenwood en club. Donc l'Anglais a été accusé de tentative de viol et d'agression, mais ces accusations ont finalement été abandonnées. Je ne sais pas comment ça a été abandonné, parce que je sais rien, peut-être qu'il y a eu de l'argent qui a été donné. Bref, donc voilà, maintenant il est blanchi et il a commencé à parler avec Erik ten Hag pour peut-être son retour du côté du club de Manchester. Donc on verra. Ça aussi, dès que j'ai des infos en plus, je vous dirai tout ça plus tard. Regardez les 10 meilleurs buteurs depuis le début de la saison. Erling Haaland domine largement le classement. Haaland, donc c'est 31 buts, c'est toute compétition confondue, seulement en club. On ne prend pas en compte les sélections. Donc 31 pour Haaland, 25 pour Mbappé, Lewandowski 23, Rashford 20, Neymar 17, Salah, ou même Nkunku 17. Donc voilà les meilleurs buteurs, on va dire, depuis le début de la saison. Lui aussi, il a marqué pas mal de buts. Bon, lui, c'est un joueur que personne connaît, c'est Jarju. Donc c'est un joueur de l'équipe de Cholet plutôt. Donc il a inscrit 4 buts lors de la victoire 3-2 de Cholet face à Bourg-en-Bresse. Donc il a marqué 4 buts alors que son équipe s'est imposée 3-2. Donc en gros, il a marqué déjà un triplé en 15 minutes plus un but contre son camp. Donc voilà, ça a été une soirée très animée hier soir pour ce joueur de Cholet. Donc c'est du national, voilà, 3e division française. Mikel Arteta, il a dit concernant la saison de Folarin Balogun, le joueur de Reims qui réalise une énorme saison. Je suis très heureux pour lui, c'est un garçon qui a une idée très claire de ce qu'il veut faire de sa carrière. Il est très ambitieux, très impliqué, très courageux. Il a quelque chose de spécial, voilà, c'est une énorme révélation, Balogun. Et voilà, du côté d'Arsenal, ils suivent énormément sa progression concernant bien sûr l'attaquant actuel de l'équipe de Reims. On va parler de l'équipe de France Espoir qui affrontera l'Angleterre et l'Espagne fin mars dans le cadre de sa préparation à l'Euro 2023. Du 21 juin au 8 juillet, il y aura l'Euro Espoir et la France va jouer cet Euro, ils sont qualifiés. Donc ils vont jouer 2 matchs amicaux contre l'Angleterre et l'Espagne pour préparer bien sûr cet Euro. Incroyable travail de l'arobase Girondin, donc vous pouvez le retrouver sur Twitter, qui a refait sa pièce aux couleurs des Girondins de Bordeaux, magnifique. Donc c'est un grand supporter bien sûr des Girondins de Bordeaux, et on peut voir chez lui les gars qu'il a fait une pièce spéciale par rapport à son club de cœur, les Girondins de Bordeaux, avec beaucoup de maillots qu'il a pu avoir ces dernières années. Donc magnifique pièce bien sûr pour un grand amoureux de football. Des nouvelles de ce qui se passe, vous savez, en Turquie. Et Pirlo les gars apporte son soutien aux victimes du séisme qui a lieu en Turquie. Magnifique geste. On sait qu'il y a beaucoup de footballeurs impliqués qui aident bien sûr par rapport aux plus démunis actuellement du côté de la Turquie par rapport à ce tremblement de terre. Donc il y a eu également du côté de la Syrie, et aussi Meri Demiral qui a collecté plus de 250 000 euros pour les victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Il a vendu aux enchères des maillots portés et dédicacés de CR7, Messi, Harry Kane, Haaland, Griezmann et encore plein d'autres joueurs. Donc voilà, par exemple des maillots qu'il avait échangés à la fin des matchs, tout ça. Donc il les a tous mis en enchères pour récupérer de l'argent et pour après apporter cet argent et aider bien sûr le peuple turc et le peuple syrien. Le nouveau maillot de la sélection écossaise pour célébrer les 150 ans du club, enfin pas du club, c'est pas un club l'Écosse, mais voilà la délégation écossaise. Donc je sais pas comment on veut le trouver, mais je le trouve sublime ce maillot, on va dire sponsorisé aussi par la marque allemande Adidas. C'est vraiment très beau maillot pour l'Écosse. Hannibal, donc joueur tunisien, il a dit le succès du Maroc a aidé les gens à croire que les équipes africaines peuvent aussi y arriver. Cela envoie un message aux jeunes joueurs africains. Avant c'était trop facile de choisir simplement la France ou l'Angleterre quand tu avais le choix, je sais pas, entre la
la France est un pays africain, donc voilà, on va plus prendre, enfin à l'époque, hein, d'après ce qu'il dit, l'équipe française. Mais vu qu'il y a le beau parcours du Maroc, bah, maintenant peut-être les joueurs vont plus réfléchir, hein, peut-être jouer bien sûr pour les pays, on va dire, africains. Dayot Upamecano à propos de Kylian Mbappé, c'est un attaquant fantastique, il est toujours prêt et veut toujours marquer. Hein. Son démarrage est tellement rapide, il a de grandes qualités, mais en tant qu'équipe, hein, nous pouvons arrêter n'importe quel joueur. Hein. Donc là, il fait une déclaration, hein, c'est d'avant-match quasiment, avant bien sûr le match contre le Bayern, même si Mbappé, on sait, ne devrait pas être présent pour le match pour le match retour, il devrait être là. Donc lui, Dayot Upamecano, lui devrait être titulaire, hein, dès mardi là au Parc des Princes pour cette rencontre. Officiel les finalistes, hein, pour le trophée The Best, hein, qui sera décerné là, fin du mois. Donc voilà, il y avait une liste de 10 joueurs, puis après du coup ça s'est réduit une liste de 3, les 3 finalistes. Hein, donc Benzema, Messi, Mbappé, parmi ces 3 là, un sera l'heureux élu du trophée The Best. Hein. Donc 2 Français quand même, hein, donc félicitations à Benzema, félicitations à Mbappé. Donc les critères les gars, je vais regarder quand même les critères, hein, qui ne sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes critères que les critères du Ballon d'Or. Donc les critères de vote sont aussi différents. Donc pour le trophée The Best, la FIFA assure que les prix sont remis en évaluant la performance et le comportement général du joueur sur et en dehors du terrain. Voilà, c'est seulement ça les critères pour le trophée The Best, alors que pour le Ballon d'Or, les performances individuelles et collectives, le talent, le fair play, la carrière du joueur sont pris en compte. Hein. Donc voilà, c'est pas la même chose, hein, c'est pas les mêmes critères. Donc là, c'est seulement les critères, je dis, des performances et comportements. Hein, c'est très important, le comportement général du joueur sur et en dehors du terrain. Donc voilà les 3, on va dire, finalistes. Donc un sera l'heureux élu. Donc voilà, concernant ces 3 là. Et concernant le trophée The Best féminine, hein, donc il y a Bitmid, Alex Morgan et Putellas, voilà les 3 joueuses qui peuvent remporter, hein, ce trophée The Best. Concernant le trophée Puskas du plus beau but, hein, donc il y a Richarlison, souvenez-vous, hein, ce but en Coupe du Monde, hein, son retourné, enfin bicyclette là, donc son geste acrobatique, donc il peut être plus beau but. Hein. Il y a celui aussi d'un Polonais, Marcin Oleski, qui est un joueur handicapé. Il a marqué un magnifique but en retourné acrobatique, hein, j'ai vu son but, très beau but. Et aussi celui de Dimitri Payet, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, Payet c'était contre le PAOK Salonique, hein, c'était en Ligue Europa Conference League la saison dernière, où corner, puis il a envoyé une grosse menace en pleine lucarne. Hein. Pour moi c'est le plus beau, hein, des 3, j'ai vu les 3, pour moi c'est le plus beau, celui de Payet, donc on verra, hein, peut-être Payet les gars sera récompensé, hein, du prix Puskas de l'année dernière. Et on finit les gars cet épisode et on revient voilà, sur le prix The Best du meilleur joueur masculin. Donc pour vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous quel joueur le mérite le plus, hein, entre Benzema, Mbappé et Léo Messi. Donc voilà les gars ce qu'il fallait dire aujourd'hui, hein, ce 11 février. Donc on se retrouve demain, pas de vidéo ce soir les gars, on se retrouve demain midi pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à demain.